Et je vais attirer votre attention, votre mémoire sur 2 diapos. Peut-être c'est cette 2e diapo de l'ensemble que vous avez vu qui vous a aidé à poser la question « Qui parle ?» Est-ce que vous voyez que cette diapo-là, c'est un grand mur qui est le mur de Josias, et on regarde à travers une lucarne. Cette diapo annonce esthétiquement tout ce qui sera dit ensuite. On regarde à travers la lucarne. On est dans le palais du roi. On regarde par la fenêtre du côté du nord. Voilà, merci à ceux qui ont posé la question « Qui parle ?» Parce que si on ne fait pas attention à ça, eh bien on pense que qu'Amos nous parle, que Osée nous parle, et on se fait sa petite confiture, à notre sauce, bien sûr. Comme toujours, le matin, quand on se lève, on met la confiture sur le pain qui nous est donné. Je fais le lien aussi avec le petit déjeuner qui vient de nous être offert. Comment faire pour ne pas tartiner nos prophètes? That's a big question. Edith, hier, nous a donné une piste. En étudiant Abraham, elle a bien fait la distinction entre l'Abraham des mémoires, fort diffus, et puis l'Abraham de Josias. Et il y a un moment, elle est allée jusqu'à l'Abraham d'après l'exil, au moment où tout étant disloqué, les 10 tribus du Nord étant disparues, on confesse le monothéisme et on finit par rapatrier dans la famille d'Abraham tous les peuples. Tout à l'heure, Jean-Yves nous montrera, on peut peut-être la montrer tout de suite, la diapo des généalogies d'Abraham. Voilà un premier point. Et vous voyez que c'est important. Quel a été le vrai Abraham? Surtout que ça pose la question, quel a été le vrai Abraham? Ça rebondit à quel a été le vrai Jacob. Car l'histoire d'Israël ne commence pas avec Abraham. Elle commence avec Jacob, qui était l'ancêtre des tribus du Nord. C'était lui, ce salopard, comme va l'appeler le prophète Osée au chapitre 12. Et comme Jésus va encore l'appeler en disant « Voilà un vrai Israélite en qui il n'y a pas de saloperie. » Parce que le premier Jacob, faites-moi confiance, il s'y connaissait pour travestir ses moutons en chameaux et en zébrés. C'est les généalogies. Alors vous voyez, comment
après l'exil, quand on rentre au pays et qu'il n'y a plus rien, on fait comme les Français. Après la libération, c'est nous, Astérix. On fait son Uderzo. C'est nous, les petits Gaulois. Le monde entier s'est plié à nos genoux. Regardez l'Allemagne. Même les États-Unis viennent nous donner du chewing-gum. Est-ce que vous voyez l'Uderzo de la Bible, c'est le poète d'après l'exil qui nous a raconté Abraham collectant sous la lignée d'Adam 8 générations, puis un nouveau monde avec Noé. Japhet, Yavan, le monde grec, les Kittim, tous ceux qui étaient au corps au-delà, Cam, l'Égypte, Canaan, Sidon, les Jébusites, les Philistins qui étaient cul et chemise avec l'Égypte, et puis la vraie famille, les vrais Astérix qui sont nés dans le bocal, Sem, Arpachad, la Syrie, nos grands vainqueurs sont devenus des fils d'Abraham. Et je te vas-y. Ça, c'est Obélix, hein. Et la Syrie. Tout ça sont des descendants de Noé, d'Adam. Mais quelle est la vraie famille ? La voilà, la vraie famille, la famille pure. Terah, qui va donner Abraham, Nahor et Haran. Voilà comment on reconstruit le monde une fois découvert le monothéisme. Abraham, la dernière roue de la brouette Astérix. Ça va ? Moi, je suis chrétien. Pour moi, Abraham, c'est le père de la foi. Est-ce que vous voyez le grand écart que Edith nous a aidé à faire hier? Le grand écart lévinassien d'une patte, chrétien de l'autre, et au-delà de Lévinas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Évidemment, avant, il y avait les tribus du Nord, les 10 tribus du Nord, et elles avaient leur ancêtre, le fameux Jacob, ancêtre malfamé. Mais que voulez-vous? Quand on est dans un pays de guerre, les ancêtres, en général, c'est des forbans. C'est normal. C'est les forbans qui gagnent les guerres. On peut passer à la suivante. Oh, je les malmène là, nos techniciens, mais on va devoir s'habituer à ça, vous allez voir. C'est que, ben voilà, regardez, le fameux Terah. Abraham, Nahor, Haran. Mon Dieu, il va falloir faire l'unité autour de notre Astérix. Il va falloir faire l'unité de ces 3 familles. Que voulez-vous? Il faut bien rassembler les familles. Le royaume du Nord est disparu. Les tribus du Nord sont disparues. Il faut rassembler. Il faut faire feu de tout bois. Tout ce qu'il peut y avoir d'édomites et tout ça, ça doit rentrer dans la famille d'Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut bien, puisque notre Dieu, c'est le seul Dieu du ciel et de la terre. À moins qu'il ait oublié de prévoir, et ça la fout mal pour un Dieu créateur du ciel et de la terre.
il a dû prévoir tout ça. Alors regardez bien. Le patron des tribus du Nord, c'est Jacob. On ne voit pas bien dans le fond. Si, quand même. Le patron des tribus du Nord, c'est Jacob. Le patron des tribus du Sud, c'est Abraham. Oui, mais attention. Qui est-ce qui écrit ça? Il n'y a plus que les tribus du Sud. Donc, c'est bien le patron du Sud qui écrit ça. Et les patrons à cette époque-là, c'est qui? C'est les prêtres. Vous vous souvenez qu'après l'exil, on a une théocratie. C'est les prêtres qui écrivent tout ça. Et les prêtres vont faire les bons rétablissements pour que, bien que les 10 tribus soient disparues, Jacob, qui était le grand patriarche des 10 tribus, devient le père des 12 tribus. On le garde comme père des 12 tribus. Regardez l'hommage qui est fait au nord. Jacob reste le père des 12 tribus. Et Abraham, c'est le sud. C'est nous les patrons maintenant. Et là, il y a eu des familles d'à côté. Puis des familles d'à côté encore qu'il faut récupérer dans le giron. Comment on va récupérer dans le giron d'Abraham, en gardant tout honneur, évidemment, à Jacob, qui est le vrai père des 12 tribus, comment on va faire pour mettre tout ça sous Abraham? Ouais, ça c'est un père solide dans la foi, hein? Amen et Emouna. Hein? Comment on va faire? Des mariages. Hollande serait d'accord. Mariage pour tous. Mariage d'Isaac avec Rebecca. Ça va permettre de rapatrier la famille. Mariage de Rachel et de Jacob. Mariage de Nahor avec Milka. Bien mariés, tout ça va faire le peuple des héritiers de Noé et des héritiers d'Adam. Et Dieu a créé tout ça dans sa sagesse. Voilà comment Abraham, le petit ancêtre du Nord, va devenir, pour les prêtres, le père de la foi.